La Chine accepte d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre du projet de développement à la base de 145 territoires. Autre titre, suspension des grèves par le bon syndicat de personnel de santé après avoir signé un protocole d'accord avec le gouvernement congolais. Enfin, persistance des problèmes de desserte en électricité dans la commune de Kimbateke. Les habitants de ce coin lancent des cris d'alarme. Grande joie, mesdames, messieurs, de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal. La Chine accepte d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre du projet de développement à la base des 145 territoires. Et ce qui ressort de l'audience que le Premier ministre Sama Lukonde a accordé à l'ambassadeur de la Chine, Zhu Jing, suivez dans ses propres recueils. Oui, je suis venu d'abord pour présenter et transmettre les vœux du Premier ministre chinois, M. Li Keqiang, au Premier ministre Sama Lukonde, les vœux de bonne année, les vœux aussi de réussite pour le gouvernement congolais pour l'année 2022. Nous avons aussi une discussion sur la mise en œuvre des acquis de la 8e conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-congolaise qui a eu lieu à Dakar en décembre dernier. Le gouvernement chinois a annoncé 9 programmes pour promouvoir la coopération sino-congolaise. Et les 9 programmes, on espère à travailler ensemble avec la partie congolaise pour établir la liste des projets et aussi les mettre en œuvre dans les meilleurs délais pour que ces 9 programmes bénéficier le plus tôt possible à la population congolaise. Oui, le programme couvre beaucoup de domaines à partir de la santé publique, par exemple avec l'offre des vaccins, des dons des vaccins anti-Covid. Aussi, il s'agit aussi des domaines comme promouvoir des investissements, promouvoir le commerce bilatéral, promouvoir la coopération dans le secteur agricole, etc. Ça couvre des larges assez communs. Surtout, ces 9 programmes correspondent bien au programme, à la stratégie du gouvernement congolais, notamment en particulier les 145 territoires. Donc, nous voulons bien travailler avec nos amis congolaises pour identifier et concevoir des projets de coopération concrètes pour que cette coopération bénéficie davantage au développement du Congo. Nous sommes disposés à accompagner le gouvernement congolais à la mise en œuvre de ces 145, puisqu'on sait bien que ce programme est très important pour le gouvernement congolais, mais surtout pour la population congolaise. Oui, on a eu des discussions très, très amicales, aussi très constructives. Je constate que les idées se rencontrent bien. Il y a beaucoup de consensus, surtout pour la mise en œuvre rapide des 9 programmes au Congo. Oui. Des questions sécuritaires, diplomatiques, de développement et climatiques au centre des échanges entre le Premier ministre Sama Lukonde et l'ambassadeur des États-Unis en RDC, Mike Hammer, suivez dans ses propos recueils. C'est le commencement de l'année 2022 et je suis venu pour discuter avec le monsieur Premier ministre la manière qu'on peut continuer à faire avancer notre relation bilatérale, notre partenariat privilégié pour faire avancer la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement. On a un agenda très chargé. Je viens de retourner des États-Unis où j'ai eu des réunions avec la Maison Blanche, le département d'État, mes collègues à Washington. Il y a beaucoup d'intérêt de faire avancer notre proche relation. On a discuté aujourd'hui la situation de sécurité à l'est du pays, l'effort de la lutte contre les terroristes, ISIS-DRC, les ADF et aussi les groupes armés. On a discuté de la situation économique, comment on peut encourager des investissements américains au pays. Aussi, la détermination, la vision du président Tshisekedi pour faire la RDC un pays solution dans la lutte contre les changements climatiques et les manières que les États-Unis peuvent
aider la RDC à préserver le bassin du Congo. C'est une bonne discussion, comme toujours, et j'espère que cette année de 2022 sera une année d'action où les deux pays peuvent faire avancer leurs intérêts mutuels et les affaires importantes pour notre population, pour le peuple congolais et le peuple américain. Très bien, c'est toujours un bon échange avec le Premier ministre. On a discuté de la possible visite de haut niveau de personnes des États-Unis et qu'il y a beaucoup d'intérêt sur la RDC maintenant à cause du leadership du président Tshisekedi, à cause de l'importance de la RDC en Afrique, aussi le fin de mandat dans l'Union africaine. Et la RDC est très engagée diplomatiquement dans l'Afrique, dans le monde, et les États-Unis voudraient continuer cette bonne amitié et de faire avancer notre intérêt commun avec tout le respect et toute la détermination de faire avancer la prospérité pour notre deux pays. Aussi, 9e G de la francophonie, le comité de pilotage a tenu sa première réunion autour du Premier ministre Samalou Kondé le jeudi 20 janvier 2022. Suivez les détails dans ses propos recueillis. Je voudrais d'abord vous informer. On participait ici à la première réunion du comité de pilotage de 9e G de la francophonie. Après l'ordonnance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, mettant en place des organes. Il a pris à son Excellence de mettre l'organe concernant les comités de pilotage, composé de quelques membres du gouvernement et un représentant de la présidence, un représentant de la primature, ainsi que quelques responsables des services et aussi le directeur national et le délégué général à la francophonie. Alors, son Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, il nous a invités pour qu'on puisse échanger sur l'organisation de ce 9e jeu de la francophonie ici à Kinshasa. Nous devrions adopter un chronogramme. Nous devrions voir comment, à chaque étape, qu'on doit évaluer les travaux, l'état d'avancement des travaux et faire les rapports au gouvernement et au chef de l'État. C'est dans ce cadre-là que nous nous sommes retrouvés ici. Nous avions tenu notre réunion, nous avions passé à revue tous les projets et nous avions aussi suivi les rapports du directeur national d'IG ainsi que les rapports qui ont été préparés par la mission qui était venue en visite ici. Le Premier ministre, non seulement il a été satisfait, mais il a donné des instructions claires. Du fait que le chef de l'État est déterminé qu'on puisse organiser le 9e jeu de la francophonie. Nous, en tant que gouvernement, nous avions l'obligation de pouvoir matérialiser sa vision. Il nous a donné clairement des instructions de continuer à travailler et que chaque fois, il va nous inviter pour faire l'évaluation et donner les rapports sur l'état d'avancement des travaux. Bien sûr, on n'a pas de temps. C'est depuis en 2019 que nous avions pris l'engagement d'organiser ce jeu. Mais il y a eu un problème de la pandémie de Covid-19. On a repoussé de 2020 pour 2022. Et maintenant, on n'a plus de temps. Le temps des discours, le temps d'échange, mais le temps de faire. Et nous devrons être sur terrain pour continuer à travailler, pour tout faire, afin que nous puissions organiser ce jeu. Ça va honorer aussi notre président et le pays. Solliciter l'implication de l'Assemblée nationale à travers son président, telle est la raison de l'audience accordée le jeudi dernier à l'ambassadrice de bonnes œuvres de la province du Lualaba par Christophe Mbosso-Kodia dans son cabinet de travail. Les explications dans ce reportage. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a accordé une audience le jeudi 20 janvier à Noëlla Samoa, l'ambassadrice de bonnes œuvres de la province du Lualaba, venue pour solliciter l'implication du Parlement congolais pour accompagner les projets culturels et de développement entre la RDC et le Salvador, État de l'Amérique centrale. En effet, ces échanges ont tourné sur la possibilité d'étendre cette expérience au niveau national en explorant d'autres opportunités que cet État du Salvador peut encore offrir aux autres villes de la République démocratique du Congo. Je suis venue ici voir le président de l'Assemblée nationale
à propos des projets culturels entre la RDC et la El Salvador en Amérique centrale. Il y a des projets de promotion de notre culture qui va apporter des développements et ça s'est déjà fait dans le passé. Alors on devrait quand même parler, discuter, voir ce qui s'est fait dans le passé et qu'est-ce qui peut se faire à présent pour le bien de notre population, pour la promotion de notre culture et la promotion des différents axes de développement. Là, je suis l'ambassadrice de bonnes œuvres de la province du Lualaba. On a fait... la ville de Kolwezi a eu à faire un jumelage avec la ville de Panchimalco à El Salvador. Et déjà, il y a cette collaboration en tant qu'entité décentralisée, la ville de Kolwezi, avec ce jumelage d'une ville de l'Amérique centrale. Alors, on cherche maintenant à promouvoir encore plus, apporter encore, de ramener le projet au niveau, à la dimension nationale et aussi créer d'autres opportunités avec d'autres villes, les rapprocher encore avec les opportunités qu'offre l'Amérique centrale. Soulignons que l'ambassadrice des bonnes œuvres de la province du Lualaba, Noëlla Samoa, a déjà réalisé les jumelages entre la ville de Panchimalco au Salvador et la ville de Kolwezi au Lualaba. Donc, l'implication et l'accompagnement de l'institution Parlement congolais amènera à bon port ce projet culturel. Tout à fait autre chose, les femmes fortes de 26 provinces de la RDC ensemble avec plusieurs réseaux de femmes et organisations féminines de toutes tendances disent merci au chef de l'État pour avoir élevé les femmes aux postes importants. Pour la deuxième journée, le ministre de Pétentique, Augustin Kibassa, a signé les livres d'or. Madame José Rachidi est l'initiatrice de ces assises. Ce reportage a été signé par Delphine Tundula et Abdul Ouamikoum. Pour cette deuxième journée, plusieurs personnalités, notamment les acteurs de la société civile, de femmes politiques, des différentes formations politiques et quelques autorités ont participé à ces assises organisées par les femmes fortes de 26 provinces de la RDC, ensemble avec plusieurs réseaux de femmes et organisations féminines de toutes tendances. Ces différentes personnalités ont posé leur signature dans les livres d'or pour dire merci au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir élevé les femmes aux différents postes importants. Pour le ministre de Pétentique, Augustin Kibassa, c'est un honneur d'avoir fait appel à lui et il ne peut que honorer le maman. Honneur et sengo, ils apprennent parce que basi, baza ba maman na biso. Soki maman bengi o koboya koya? Est-ce que soki maman bengi o koboya koya? Yango tango ba yebisi ngai lobi kaka na lobité na kozala. Parce que ça appelle à ba maman. Et na base maman Bishop à l'obi makambo ebele quand mon super se contredire moi moké na roloba pona nini pour maman Bishop à l'obi na gouvernement ya Fachi Béton bon bana nous Fachi Béton na gouvernement ya Fachi Béton tout le monde peut ba VPN ils a boité pour maman l'obi non il faut bobenga rapper ba maman bazali mais tant mususu il faut ko baki ça na banzi de Bishop Alnay Koloba. Et la Royaume Sabino, que volonté, il y a président de la République. Il y a Fachi Béton. Et ça, ma maman Batala est belé. Pour que la Bible, mathématiques, pour comprendre les lots. Baloba 1 plus 1 égale 1. Ils ont boité. On est dans la carte de la Bible. Ndé Koloba, pour mboke kende liboso. Pour développement et monana et salama il faut ba papa na ba maman ba tambola elongo et na kosenga bino parce que bino moko bolobi lelo 27%. Ils ont au mandat liboso il y a président Fachi yango ba maman il faut soutenir muto abongo pour lobby ce qui manda mususu ye au kasi que tu dis la kana 27% et komata
Et souci à Maman Bishop et qu'au Salama. Débuté le mercredi 19, ces assises vont se clôturer sauf imprévu ce samedi 22 janvier 2022. Je l'ai annoncé au sommaire, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présidé la cérémonie des signatures de l'accord qui met fin aux négociations entre le gouvernement et les bons syndicats de personnel de santé. Ainsi, cette cérémonie ouvre la voie à la reprise du travail dans ces secteurs. Suivez ce reportage de Ginelle Pézo. C'était au Salon Rouge de l'immeuble Intelligent que ces assises ont eu lieu en présence de différentes sections de représentants de chaque délégation. Le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention et sa vice ont tour à tour opposé leur signature sur les documents. Ainsi, la cérémonie du jour marque la suppression de la grève dans les hôpitaux et toute autre structure sanitaire de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Dans sa déclaration, le porte-parole du bon syndical des professionnels de santé et personnel administratif a indiqué que ces protocoles d'accord relèvent d'une décision motivée depuis la base. Les syndicats des professionnels et administratifs de la santé ont l'insigne honneur de vous annoncer ce jour leur décision motivée de suspendre la grève sur toute l'étendue du pays dans les secteurs de la santé publique, hygiène et prévention. En effet, à l'issue des négociations et à l'occasion de la signature du protocole d'accord qui intervient ce jour entre le gouvernement, ici représenté par le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention et le banc syndical. Les syndicats des professionnels et administratifs de la santé réitèrent la volonté des assemblées provinciales et territoriales de reprendre le travail après que les deux parties aient signé le protocole d'accord. Pour sa part, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, Dr Jean-Jacques Mbungani, s'est dit très ému de la volonté manifestée par les syndicalistes de signer ces protocoles d'accord. C'est avec une grande satisfaction, et je dis une véritable satisfaction, que nous assistons tous ensemble aujourd'hui à la signature de ce protocole d'accord qui marque la suppression de la grève menée par le bon syndical depuis le 2 août 2021. Je puis dire que c'est un acte patriotique que vous venez de poser. Le bon syndical et le bon gouvernemental ont convenu de poser des actes qui, pour l'avenir, empêchera, dans la globalité, le secteur à aller encore dans ce qui s'est passé, c'est-à-dire aller en grève. Il s'est de souligner que les porte-parole de bon syndical a appelé ainsi sur le champ le personnel de santé à reprendre le chemin de travail à partir de ce lundi 24 janvier 2022 dans tous les établissements médicaux de l'État à Kinshasa ainsi que dans toute la province. Au cours d'un sommet virtuel organisé par les Qatar, le ministre congolais de la Jeunesse, Yves Boukoulou, a rappelé aux participants les objectifs du gouvernement de son pays sur la jeunesse au processus de la paix. Les précisions avec Ginelle Pézo une fois de plus. Dans son intervention lors de cette rencontre le jeudi 20 janvier dernier, le ministre de la Jeunesse, Yves Boukoulou, a déclaré que le gouvernement congolais a fait de la question de l'inclusivité de jeunes son cheval de bataille pour une participation effective dans le maintien de la paix et la cohésion nationale. Prendre parole à l'occasion de ces sommets virtuels de haut niveau qui se tient à Doha sur le processus de paix inclusif pour le jeune afin de faire l'état des avancées significatives enregistrées ces dernières années dans la mise en œuvre de la résolution 2250 sur la jeunesse, paix et sécurité du
Conseil des Nations Unies en République démocratique du Congo. Qu'il me soit permis de féliciter les organisateurs de ce grand sommet et aussi féliciter tous les participants. La République démocratique du Congo, à travers son président de la République, a fait de la question de l'inclusivité des jeunes son cheval de bataille pour leur faire participer dans le maintien de la paix et dans la cohésion nationale. C'est ainsi que le gouvernement de la République démocratique du Congo a mené un certain nombre d'actions en marge de la résolution 2250, notamment la création d'un secrétariat technique national chargé de l'implémentation de la résolution 2250, qui a pour but de faire le plaidoyer pour la mise en œuvre de l'agenda jeunesse, paix, sécurité en République démocratique du Congo. Le lancement officiel du processus de l'élaboration du plan d'action national de la mise en œuvre de la résolution 2250 en République démocratique du Congo à l'occasion du 6e anniversaire de la résolution 2250. Donc la République démocratique du Congo pourra être ce deuxième pays après le Nigeria à avoir son plan d'action national. Il s'est de signaler que plusieurs autres personnalités ont pris part à ces sommets virtuels, dont le secrétaire général des Nations Unies, le vice-premier ministre du Qatar et le ministre des Affaires étrangères de la Finlande. On en parle encore dans ce journal, l'annonce de la démission de Jean-Marc Kabound du poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale continue à diviser la classe politique congolaise. Pour Alfadi Boma, Jean-Marc Kabound est appelé à faire entourer de personnes intègres afin de bien orienter ses actions. Pour cette fin, suivez cet analyste socio-politique au micro de Charles Delinteka. Ce qui se passe autour de ces dossiers me laisse désemparé, d'autant plus que je ne comprends pas pourquoi M. Jean-Marc Kabound, suite à un petit dossier, que s'il s'estimait avoir raison, il pouvait, n'est-ce pas, saisir les instances compétentes pour que cette question soit tranchée. Mais il a voulu à la va-vite prononcer une démission et encore faut-il dire que cette démission n'est pas dans son statut en tant que parlementaire, mais une démission qui a beaucoup pu viser le poste qu'il occupe au sein du bureau de l'Assemblée nationale. Mais quand vous lisez la Constitution de notre République, dans son article 110, il est prévu aussi une modalité de mettre fin à un mandat parlementaire. Et moi, j'aimerais lui, s'il veut sauver sa peau et son honneur, par rapport à ce qui a été constaté comme des actes de vandalisme, comme des actes de sabotage, et aussi comme l'acte de violation de domicile dont il est victime, il pouvait, n'est-ce pas, actionner des moyens légaux pour saisir l'instance compétente afin de punir ou de sanctionner tous les actes de cette barbarie. Et je n'envisage pas qu'il soit sanctionné, d'autant plus qu'il a été aussi renié, il a été désavoué par ses collègues députés de la même famille politique. Mais je demanderai seulement qu'il soit bien entouré par des gens qui peuvent lui aider, afin qu'il oriente bien ses actions et surtout, et ce sont des actions politiques, quand des fois vous prenez certaines décisions, il faut mûrir l'esprit et pour que la position que vous donnez ne puisse pas engendrer des frustrations au sein de votre famille. Les observateurs avertis appellent ainsi les autorités à jouer pleinement leur rôle en ce qui concerne la persistance des problèmes de décès en électricité dans le coin et recoin du territoire national. C'est à l'issue de cris d'alarme des habitants du quartier Kungi dans la commune de Kimbateke. Suivez ces reportages de Jonathan Koyabia et Nathalie Lopa. Nous sommes des Congolais en général et particulièrement habitants de Kinshasa. Donc, nous devons vivre heureux et cela passe par la bonne sécurité des personnes, c'est procurer une eau potable ainsi que l'électricité qui pour eux, ces trois secteurs laissent à désirer. Voilà l'essentiel du message des habitants du quartier Kwetu dans la commune de Kimbanseke. Pour ces ressortissants de la Tchangou, la Société nationale de l'électricité à travers le ministère ayant ces secteurs
acteurs dans ces attributions doivent mettre une bouchée double dans le sens de repenser à la politique des câbles électriques devenus en lambeaux dans presque toutes les cabines de Kinshasa. Pour ne pas aller derrière le dos de la cuillère, ils ajoutent que cette absence de cette denrée rare est la cause de l'insécurité imputable aux forces de l'ordre. Na moment bako bimo ke luka mai boku tana ba ujana bazo kipe agité eza la tata eza la mama ko kanga ko beta ko violo ko botela bambongo est-ce que mai pena ba commune nyonso et bimaka ba 2h du matin 3h du matin toza na posa ya solution ya mai na courant et puis makadam ba ujana ngo d'abord ba uti wapi bananga na botama depuis 65 jusqu'à présent na ibaki ba ujana te toza ko bima ba 4h ko kene zigida mais siko ba ujana ko taka 15 kuna age zo kipete ko beta ko boma ko violer likambo ya courant ezo boma biso musala biso penza soki toliaka pona courant chef de l'état ata élection likambo kimbantseke likambo etali courant omoni ke soki courant ezalime ba ujana ala ba ko sala buso ba osala te du fait que tosala molili yo kasa mutu azolanda na simanzo kande bazwaka banani o ba éclaireur ba lekisi liboso parce que soit disant que banti kuluna nzoko banga moko ne ba kulunera liboso courant ko te ba pote de yaki bana ba kabili siko ba ko janvier au février to yebati elo to na ka posa balongola ba ujana wana balongola bango to lingi bango te bazo sa biso mabe makasi ko beta ko boma to lembi. Pour les observateurs avertis à Kinshasa, que peut-on dire encore l'électricité si ce n'est que appeler les autorités à jouer pleinement leur rôle. L'avenue Ouelou au quartier Kungi dans la commune de Kimbateke se trouve dans un état de dégradation très avancé. Ainsi, le cri d'alarme est lancé en endroit des autorités par la population riveraine. Ce reportage a été signé plutôt par Nathalie Lokwa et Jonathan Pérez. Cela fait déjà plus d'une année depuis les habitants de l'avenue Ouelou dans la commune de Kimbonseke éprouvent d'énormes difficultés de vivre normalement suite à cette érosion qui les dérange jour et nuit, surtout pendant les périodes de pluie. Une situation qui est devenue un casse-tête pour la population de ces coins de la capitale qui lance un SOS aux autorités dans l'espoir d'avoir une réponse favorable pouvant le mettre hors danger dans les jours à venir. Nzela ezaki bien bato bacho bayako kunda bacho mayawa fale balanda bacho akaleza na balabala na kuna bango baye batimoli goudron ko timoli batimoli goudron batiso kunda te bamvule bandia makasi ndenge sali boy a kutozo mona mkebo kende kuna likolo boko mona susu mabe o eza kuna ezaka bacho o bacha awa tala nzela Kimbantseke ne baby ba ujana o batela so ko tula Kimbantseke papa ko banaka 19h qui 22h qui 0h ko kangana bana mbe ba uti classe vraiment tozo kende wapi biso ala difficulté mai courant pasi nzele baby ba mama ozo teka biloko na zandu ko lokapa na bana bazo ya makolo ba koma kotoyo ujana deja zo zila bango ka ora to na mikanda azoko wela ko chama pochna ko kamata ba téléphone o lobi ba abambie mundu. Aux autorités de faire quelque chose allant dans le sens de réhabiliter cette avenue en stoppant la progression de cette érosion avant que le pire n'arrive. Enfin, pour clore cette édition du journal, 2 morts, tels et les bilans enregistrés lors de l'accident de circulation survenu le jeudi 20 janvier 2022 à Kinshasa sur la route bypass pour cause le non-respect du code de la route. Témoin de cet événement, Christian Lissoukou. L'excès de vitesse est la cause principale de cet accident de circulation survenu sur la route bypass, précisément à l'arrêt Révolution dans la matinée de ce jeudi 20 janvier 2022. Selon la population, une moto a fini sa course derrière ces camions, causant ainsi la mort du conducteur et son client. Quant à cette voiture de marque Vite, elle s'est croisée avec une remorque juste après cet événement. Azo ya vitesse ya modèle wana mutuka oyo bozo mono ezaki telemaki na déjà banda kala ye vitesse wana zoya azo mona teke mutuka eza yeko mi beta la mutuka ande apanzani mutu akufisi place mutalandaki epe mi bale apanzani mutu oya mi sat nda biki aza na hôpital siko kecho bozo mono kecho ya zaki na problème te kecha uti na ngambu kuna ayaki po atala nde événement c'est pour ça na misu na
tango akati sipo ya atala ole akati sa bien atelema bien ye akaboli prince na mibale ya mipesi mukongo kuna le remorque pe utaki likolo ezo ya vitesse ale nde fete remorque yeko fina oyo nde remorque on siko batu balandaki yango bakangi yango eza na rond point na regretter mingi par rapport à la moto surtout na ville ya Kinshasa inspecteur général la ville ya Kinshasa général Kasongo bata moto bato boula sans plaque sans casque bameli ba bombe ataki na casque mais majorité bato boula ba casque te papa filmer hôtel oyo zo lega ana casque bango na batande ba lega ba casque ezate tam mo casque ezate mais azo mema batu ameli bombe oyo ze porter ça que faut batela ba memaka ba nyama te ba memaka batu tango ozokumba bazana ba jema be kolongola bilamba soka te sombela na sima ko sala ba zei soko eloko nini eza bien te lobi lisusu accident le kaka ya bana moto ba ke kunde bembe be spectacle l'équipe bango fort bazo kufa likola be spectacle mais par conséquent mokonza mboka asa makasi pona eloko abengi catalyseur wana ebomi mboka. Il est important de rappeler que les conducteurs de taxi-moto sont appelés à intérioriser la culture du code de la route afin de se préserver de pareilles circonstances. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition du journal. À présent, je vous rappelle le principal titre. La Chine accepte d'accompagner la RDC dans la mise en œuvre du projet de développement à la base de 145 territoires. Autre titre, suspension des grèves par les bons syndicats de personnel de santé après avoir signé un protocole d'accord avec le gouvernement congolais. Enfin, persistance de problèmes de desserte en électricité dans la commune de Kimbateke. Les habitants de ce coin lancent des cris d'alarme. Voilà, mesdames, messieurs, cette année est complètement finie pour cette édition du journal. Merci à l'équipe rédactionnelle pour ce travail abattu et aussi merci à vous de continuer à nous faire confiance. Au revoir.